Hello, hello! Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance spéciale équinoxe d'automne. J'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas trop remué. Donc c'est une guidance générale, faites preuve de discernement comme à chaque fois. Donc là on est vraiment rentré dans la saison des éclipses. Le 2 octobre, lors de la nouvelle lune en Vierge, on va avoir une éclipse solaire. Sachez que les éclipses, c'est vraiment, en plus avec l'équinoxe, des périodes de grande et profonde transformation. Là, on va passer de l'été où on était très à l'extérieur, très dans le mouvement. Là, on va être poussé à rentrer dans notre intériorité, c'est-à-dire à prendre plus soin de nous. On était dans des énergies très masculines et là, on va revenir dans des énergies plus douce, plus féminine, plus être à l'écoute de son intuition, plus de bienveillance, de compassion, d'amour de soi. Et cette période-là de transition est extrêmement puissante depuis déjà cet été, pour nous pousser justement là à acter les changements nécessaires. On va commencer avec l'oracle étincelle, donc d'Alice Vincent. Ça, c'est un de mes oracles préférés, que j'adore. Donc, si vous voulez vous commander son oracle, vous pourrez la retrouver sur Instagram ou je crois également qu'elle a un site internet. Allez, les énergies de cet équinoxe. Oui, c'est une période d'enseignement, d'apprentissage, de maturité. Vous avez toutes les ressources en vous, vous avez toutes les réponses en vous. Les peurs, tout ça n'est qu'illusion. Ne l'oubliez pas, vous êtes un être divin venu vivre une expérience terrestre. On vous demande d'observer, de prendre du recul pour justement grandir, gagner en maturité, gagner en sagesse, afin d'aller vers un mieux-être en fait. Je réponds à l'appel de mon âme et à sa soif d'apprentissage. Donc, cet équinoxe d'automne, c'est vraiment là, on revient à soi, on est à l'écoute de son âme. Pour justement arriver à plus d'équilibre entre l'énergie féminine et l'énergie masculine. Donc là, l'automne, c'est une énergie qui est extrêmement reliée à la terre, à Gaïa, donc également à l'ancrage. Donc ancrez-vous au maximum. Bon, et juste derrière quand même, j'ai la carte de l'évolution. Donc, je comprends que ma vie est un formidable chemin d'expérimentation. C'est exactement ce que je vous expliquais. Là, on vous invite vraiment, c'est pour ça que c'est autant remuant, à sortir de l'ego, à vous reconnecter à votre âme, à votre part divine. On va continuer avec l'oracle des 7 flammes sacrées. Je vais le poster. Désormais, je propose des formations Laoshi puisque j'utilise l'énergie du Laoshi depuis 4 ans. Donc maintenant, je vous fais la formation au Laoshi. Donc pour vous-même, la connexion avec l'énergie universelle et pour pouvoir le proposer aux autres. Je propose également donc un atelier d'initiation à la cartomancie, plus spécifiquement aux oracles. Donc la deuxième session là, c'est lundi 30 septembre de 9 h à 12h30. Il reste encore quelques places, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je vous enverrai toutes les infos. Allez, cet équinoxe d'automne, s'il vous plaît. L'humain.
Là, on vous invite à déposer les masques, à sortir de l'ego, à conscientiser que vous êtes, voilà, un être divin venu vivre une expérience terrestre, d'accepter aussi la différence, de se relier plus les uns aux autres, de retrouver notre humanité également. D'ailleurs, hier j'ai été donc faire la randonnée à la grotte de Marie-Madeleine à la Sainte-Baume. Je vous invite à aller voir le réel que j'avais fait en direct. Ça m'a pris comme ça, voilà. Ça a été un moment extrêmement fort. Et justement, je délivrais un message. Et d'ailleurs, j'avais déposé une pierre avec beaucoup d'intention. J'ai allumé un cierge également pour nous tous, pour l'humanité. De revenir à notre humanité, c'est-à-dire de revenir à notre essence divine, à notre cœur, à notre esprit, à notre âme. Bon, et on vous parle bien d'une grosse période de guérison, de réparation et de cicatrisation actuellement. Donc on nous invite, le rayon blanc, c'est le rayon de la pureté divine en action, le rayon vert, c'est le rayon sacré, donc de la libre circulation de l'énergie, la guérison également. Donc on nous invite, oui, à vraiment revenir à notre pureté d'âme, pureté de cœur. Allez, on va continuer avec l'oracle de la sagesse, donc beaucoup de guérison aussi au niveau karmique transgénérationnel. Sachez également donc avant la fin de l'année, je vais proposer également formation aux annales akashiques et formation aux libérations karmiques. Et je propose donc déjà les lectures d'âme et les libérations karmiques. Donc si vous sentez que vous en avez ressentez le besoin, n'hésitez pas à venir vers moi, ou que ce soit également pour un coaching ou une guidance. Allez, s'il vous plaît, les énergies de l'équinoxe. Bon, on insiste sur le fait de la purification, régénération, transformation. On a besoin de se sentir connecté, donc des reconnexions de famille d'âme, reconnexion avec peut-être de la famille, des amis, reconnexion avec des nouvelles personnes. Et le fait que l'on est tous connectés les uns aux autres, on est tous reliés au grand tout, on est tous égaux. Et la carte de la tribu également, c'est trouver sa place. Wow. Bon. Avec la carte message dans une bouteille, on vous dit que vous recevez beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité. Faites confiance à l'univers. Lâchez prise. Soyez dans l'instant présent. Acceptez ce qui est. Osez passer à l'action. L'univers s'occupe de tout. On vous parle de connaissances profondes. Vous allez recevoir beaucoup d'enseignements dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, ou même que c'est déjà en action. Écoutez votre guidance intérieure. Et d'ailleurs, revenir à l'énergie, donc là, féminine, va nous permettre de nous reconnecter à notre guidance intérieure, à notre intuition. Bon, et on vous parle bien du pouvoir supérieur, du pouvoir divin en action. J'ai envie de vous dire, ça me parle comme ça. Présence du divin, besoin de se relier à quelque chose de plus grand, besoin de liens purs avec les gens, de voir au-delà de l'ego, de voir au-delà en fait des apparences. Alors oui, c'est un entre-deux-mondes entre la lumière, l'ombre, la lumière, mais ça c'est l'impermanence de la vie. Donc on vous invite aussi à accepter cette impermanence de la vie et que oui, c'est une période de grands changements et les éclipses justement sont une chance énorme
de vivre justement les transformations nécessaires, les évolutions nécessaires. Alors vous m'excusez un peu, des fois j'ai la voix qui déraille, parce que j'ai attrapé froid hier en montant à la grotte de Marie-Madeleine. Voilà. Allez, on va continuer avec... bon, j'espère que je vais arriver à terminer la guidance. Allez, mais ça va le faire. Avec l'oracle Béline revisité. Bon, je suis sûre qu'il y en a certains qui vont me dire, Lily, la tisane, thym, miel, citron. Bon, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Là, on passe, on revient dans une énergie féminine. N'hésitez pas à me laisser en commentaire comment vous vous sentez, qu'est-ce que vous avez pu observer en vous, en fait, ces derniers temps. Moi, personnellement, j'étais dans des énergies extrêmement masculines. Action, créativité, tout ce qui était matériel, administratif, plein de choses qui se réglaient. Et là, je sens que je reviens petit à petit dans une énergie beaucoup plus douce, beaucoup plus enveloppante, beaucoup plus féminine, très connectée au divin. Mais ça, c'est déjà depuis plusieurs semaines, très connectée à des nouveaux messages, à des nouveaux champs de conscience, à des nouvelles informations. C'est aussi reprendre son pouvoir, assumer son féminin sacré et également son masculin sacré, parce que c'est ça aussi la complétude. Bon, on vous dit que malgré cette période de transformation, cette période qui vient révéler tout ce que vous ne vouliez pas voir, on vous dit que vous êtes capable de réussir. Vous êtes capable d'aller vers les changements nécessaires, d'aller vers les transformations nécessaires. On va continuer avec l'oracle des mémoires akashiques. On va peut-être prendre une ou deux cartes. Allez, s'il vous plaît. La famille. Il va y avoir là, d'ailleurs, on va rentrer en hiver, on va changer d'heure. On va avoir besoin de se relier à ce sentiment de cocooning. On va ressortir les plaids, on va ressortir voilà, les boissons chaudes, les chocolats, l'été. On va arriver, et plus vite que prévu, à la période de Noël, donc tous ces moments de famille, tous ces moments chaleureux. On vous dit également que là, il y a beaucoup de libération au niveau transgénérationnel. Justement pour laisser partir ce qui doit être et laisser entrer ce qui doit l'être aussi. Et revenir à des rapports beaucoup plus sains. Ok, on va prendre quelques cartes. Mon oracle, graine de lumière. Allez. S'il vous plaît. Alors, on a la carte de la couleur. Alors, vous savez que ce changement, ce passage à l'automne, les arbres, les couleurs des arbres vont être magnifiques. C'est un spectacle tellement grandiose de voir tous ces changements de couleurs à l'automne. On vous dit également de remettre des couleurs dans votre vie. De voir les choses de manière positive. Ce n'est pas nier ce qu'il y a de négatif, hein. C'est juste ne pas s'attarder sur les événements négatifs. De ramener de la joie, de ramener de la vie. Et on vous dit bien qu'après cette période de transition, de grosse guérison, eh bien les choses vont changer, les choses vont évoluer, vont être beaucoup plus légères. On vous parle de l'intuition, on insiste vraiment, hein, en plus maître nombre 33, sur le chakra du troisième œil, chakra coronal aussi, très sollicité,
à revenir à l'intuition. Alors oui, ça peut passer par une période très inconfortable, très secouante, très chaotique même, hein. Les émotions qui reviennent en force, beaucoup de doutes, beaucoup de confusion, des peurs, des choses que vous... Et ça, je l'ai en guidance, en rendez-vous privé en ce moment. Des personnes qui avaient super bien, qui pensaient avoir super bien avancé sur la guérison de leurs blessures. Alors bien évidemment que vous avez avancé. Mais en fait, vous pensez que c'était réglé. Alors qu'en fait, il y aura toujours des scories. Même si vous avez guéri par exemple le plus gros de votre blessure d'abandon, vous allez retravailler des petits grains de sable à certains moments de votre vie et c'est ok. C'est ça aussi, accepter la vie, accepter l'impermanence. Bon, on vous parle bien, hein, oui, le chaos pour une renaissance. C'est exactement ça. Donc, n'hésitez pas à vous faire aider si vous en ressentez le besoin, à vous confier à des amis, à vous confier à votre famille, en tout cas, à vous confier à des personnes en qui vous avez confiance. Vous pouvez également venir vers moi si vous sentez que vous avez besoin d'un accompagnement. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est surtout de ne pas rester seul. Et vous n'êtes pas seul. Il y a vos guides, il y a la source, d'accord? Mais voilà, regardez cette carte comme elle est magnifique. Alors oui, ça a été le chaos et ça peut être encore le chaos, mais c'est pour une véritable renaissance. On va terminer par le petit oracle des messages de vos guides. On va vous demander là de façon de vous reconnecter à vos parts d'ombre, aux choses qui vous empêchent d'être pleinement épanoui. Donc ces parts d'ombre là, ces peurs, ces blocages, ces fausses croyances, justement pour vous en libérer. Ne soyez pas dépendant des autres. Il y a ça aussi, il y a eu l'impatience qui est revenue. On est retombé dans la dépendance, quelle qu'elle soit. Restez maître de votre destin. Trop de personnes interfèrent dans votre vie. Et oui, on vous invite de nouveau au tri. Même si elles ne sont pas animées de mauvaises intentions à votre égard, elles perturbent votre chemin de vie. Il va falloir revoir vos relations. Et vous le savez en plus. Alors, oui, c'est vrai que c'est compliqué de mettre fin à certaines relations. Mais si les choses se présentent comme ça, c'est qu'à un moment donné, il faut tourner la page. Laisser partir ces personnes pour pouvoir laisser rentrer de nouvelles personnes qui vont vibrer en fait avec vous. Vous devez apprendre à briser les chaînes lorsqu'elles vous empêchent d'avancer dans la direction que vous avez choisie. Écoutez les désirs de votre être profond et alors vous serez un être épanoui. Bon, encore et toujours, le dernier message, votre intuition vous guide. Faites-vous confiance, votre intuition est juste, vos pensées vont s'organiser peu à peu dans les temps à venir et vous prendrez des décisions qui se révéleront très positives pour votre futur. Guidé par votre prémonition, vous allez créer les conditions de vos succès à venir. Vous n'êtes peut-être pas à la veille d'une révolution, mais très certainement au seuil d'une rénovation de votre vie. Voilà pour cette guidance. Prenez soin de vous, ancrez-vous au maximum, buvez beaucoup d'eau, reposez-vous, chouchoutez-vous, soyez vraiment à l'écoute de vos besoins, de votre corps et méditez. Je vous embrasse, plein de belles énergies, croyez en vous, vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.